Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 9 décembre 2020. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, soyez bénis et que vos yeux soient fixés sur notre Seigneur uniquement. Amen, afin de pouvoir demeurer dans ses grâces, dans sa grâce. Amen. On est vraiment dans les temps, les derniers moments, nos derniers moments sur la terre, si on peut le dire ainsi, parce que ce monde-ci va passer et on va se retrouver dans le millénium pour ceux-là qui se préparent, pour ceux-là qui se débarrassent de tout ce qu'il y a dans ce monde-ci. Amen. Je viens vraiment nous encourager, ne prenons rien pour garantie. Amen. Ne prenons rien pour garantie. Amen. On est cette génération-là de chrétiens. Amen. Surtout nous les protestants qui aimons dire nous sommes sauvés un jour. Amen. Nous avons été sauvés un jour. On a notre date de salut. Et après, au lieu que notre vie soit changée, transformée, à l'exemple de notre Seigneur, nous continuons de vivre comme notre vie passée. Et quand on nous regarde, il n'y a rien en nous qui montre que nous sommes chrétiens. Mais nous proclamons haut et fort que nous avons été sauvés un jour. Amen. Alors, il est très important de ne pas rester dans cet esprit-là. Ça, c'est un esprit d'illusion. Parce que si tu es sauvé vraiment, ta vie devrait refléter ton salut. Amen. Si ta vie ne reflète pas ton salut, pose-toi des questions. Arrête-toi, demande-toi si vraiment tu es en train de marcher selon la vérité ou bien si tu es dans l'illusion. Parce que ce n'est pas parce que tu dis que Jésus-Christ m'a sauvé tel jour à telle heure et puis j'étais à tel endroit que effectivement tu es sauvé. Et très souvent on se retrouve à parler de Jésus sans le connaître. Amen. Regardons, replongeons-nous à l'expérience des 10 vierges. Il y a 5 qui ont été prises et 5 autres ont été laissées. Alors, et pourtant, toutes sont parties à la rencontre de ce Seigneur-là parce qu'il revenait. Et pourtant, 5 sont restés. Et aux 5 qui sont restés, Jésus les a appelés folles. Et en plus de cela, il a dit qu'il ne les connaissait pas. Il ne les connaissait pas. Alors, ça rappelle un peu ce groupe de chrétiens-là que nous sommes, qui passons notre temps à parler de Jésus, à tourner autour de la montagne, sans toutefois le connaître. Alors, si on ne connaît pas Jésus, lui non plus ne nous connaît pas. Hein? Ça, je vous le dis. La connaissance de Jésus, c'est une connaissance dans l'intimité. Amen. Alors, je viens vraiment nous encourager à nous débarrasser de nos croyances. Amen. Alors, aujourd'hui, je commence la journée par une question qui nous est très importante, à laquelle il est très important de répondre, chacun pour sa part. La vérité se trouve-t-elle chez les protestants? La vérité, est-ce qu'elle se trouve chez les protestants, la vérité? Ou bien, la vérité se trouve-t-elle en Jésus? La vérité, l'avons-nous reçue ou bien connue avec Martin Luther? Est-ce que c'est cela la vérité? Ou bien est-ce que ceux qui nous ont précédés avant, depuis le 1er siècle, est-ce qu'ils détiennent une vérité qu'il nous faudrait aller aussi découvrir? Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit il est la vérité. C'est lui la vérité, il n'y a pas une autre vérité. Et avant que l'évangile parvienne jusqu'à nous, les gens du 19e, du 20e siècle, je veux dire, 21e siècle, avant que cette vérité ne parvienne jusqu'à nous, elle a traversé des siècles. Elle a traversé des siècles jusqu'à ce qu'elle parvienne à nous. Et puis tordue, bien sûr. Tordue avec toutes sortes des idées qui viennent d'ailleurs, avec toutes sortes de doctrines qui ne sont pas du tout de Dieu. Et pourtant, notre Dieu continue de nous chercher. Il continue de nous dire de chercher la vérité. Et toi et moi sommes appelés à la connaître, cette vérité-là, parce que ce n'est que par elle que nous serons affranchis. Amen. Ce n'est que par la vérité qu'on sera affranchis. Alors, il est donc très important qu'on puisse savoir, dans nos pratiques journalières, qu'est-ce qui est de Dieu et qu'est-ce qui n'est pas. Qu'est-ce qui est juste une religion chrétienne ou bien une religion protestante, et puis, qu'est-ce qui est vraiment de Dieu? Et ça, ce n'est que dans une relation de proximité avec le Seigneur
que tu pourras démêler tout cela en toi. Sinon, tu ne pourras pas les démêler. Tu vas continuer de faire des choses pensant que c'est cela, alors que dans le fond, c'est pas ça. Amen. Alors, je voulais donc vraiment qu'on s'arrête là-dessus, parce que ce n'est que par la vérité qu'on sera affranchi. Et le 24 novembre, amen, le 24 novembre, à 6h58, j'ai noté dans mon cahier de notes, mon calepin de prière, j'ai noté, j'ai entendu la voix de Dieu, parce que c'est la voix qui m'a réveillée. Et puis, bon, voilà, je ne veux pas décrire tout ce qui se passait là-dedans. Mais, voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, Ursule, élève ta voix et prêche l'évangile de vérité. Il m'a dit, élève ta voix, Ursule, et prêche l'évangile de vérité. Alors, je me suis arrêtée, je me suis réveillée, je me suis arrêtée, je dis merci Seigneur, et puis bon, j'ai demandé pardon si jusqu'aujourd'hui je ne l'avais pas prêché, parce que jusqu'aujourd'hui je pense que je prêche l'évangile de vérité. J'ai seulement dit Seigneur, continue d'enlever les écailles de mes yeux pour que je puisse le prêcher avec fougue, avec hargne, amen. Mais il y a une chose que nous devons savoir, amen, c'est que l'évangile de vérité se trouve dans la Bible que nous avons là, elle se trouve là-dedans. Alors si tu es quelqu'un qui lit constamment ta Bible et que pour toi, elle n'est pas lettre morte, tu connecteras à la vérité. Mais si tu la lis avec un esprit, par exemple, d'une certaine doctrine, tu ne la connaîtras pas, la vérité, parce que tu la liras avec le filtre de ta dénomination ou bien de la personne qui t'a envoyé la parole de Dieu. Exemple. Amen. Alors, pourquoi est-ce que le Seigneur m'a demandé de prêcher l'évangile de vérité? Il nous le demande à tous, n'est-ce pas? Au fait, vous le savez, vous connaissez ma vie, je suis née dans une famille chrétienne, une famille protestante. Mon grand-père était serviteur de Dieu, mes parents, ils ont tous servi le Seigneur, on a grandi vraiment dans la maison de Dieu, comme on peut dire. Mais le Seigneur m'a isolée, et puis il m'a fait quitter mon pays, et puis il m'a garroché là où il fait froid, et là-dedans, petit à petit, j'ai commencé à chercher le Seigneur, à le découvrir dans ma détresse, dans tout ce qu'on peut imaginer. Amen. Et aussi, une fois dans mon mariage, en tout cas, c'était encore, j'ai continué de creuser. Et finalement, je suis allée à découvrir beaucoup de choses, qui, ne sont que pure vérité qu'on n'a pas. Alors, voilà pourquoi je demande la question. Je dis, est-ce que la vérité, là, est-ce qu'elle vient des protestants? Je suis désolée de dire qu'elle ne vient pas des protestants, la vérité. Parce qu'avant que le protestantisme vienne à nous, il y avait déjà une religion établie, amen, sur terre. Amen. Il y avait déjà une vérité établie. Maintenant, on sait tous que l'Église catholique, amen, elle est née de l'Église... l'Église catholique et orthodoxe, ils étaient ensemble, et puis c'est les apôtres qui les ont instaurés. Pierre, Jean, Jacques. Amen. Les trois ont instauré les églises. Amen. Et puis bon, ça s'est multiplié à notre connaissance, bien sûr. Parce que les autres apôtres ont aussi continué d'œuvrer, mais seulement on n'a pas leurs écrits. Comme Thomas. Thomas a travaillé beaucoup en Inde. Comme Marie-Madeleine. Marie-Madeleine a beaucoup travaillé en Europe. Mais on n'a pas forcément leurs écrits. Amen. Alors, ceux-là qu'on a, qui ont été rassemblés, alors Simon-Pierre, a été évêque de Rome, et c'est là-bas qu'il est mort, la tête en bas. Amen. C'est-à-dire, on l'a mis sur le bois, et puis il a dit, je ne suis pas digne de mourir comme mon Seigneur. Alors, mettez-moi dans l'autre sens. On l'a cloué dans la tête par le bas. Amen. Alors, quand ces apôtres-là sont morts, comment je peux le dire? Quand ces apôtres-là sont morts, ceux qui ont toujours été contre Jésus ont continué leur travail, c'est-à-dire infecter l'Église. Alors, j'ai déjà apporté une vidéo où, comment on appelle ça? Au concile, voilà, au concile de Nicée, c'est là que l'empereur, je pense que c'est un empereur ou un roi, il est venu, il a lu une lettre disant au groupe qui était là, qui était venu représenter leurs différentes églises, leur disant que désormais, dans l'église de Jésus-Christ, on n'allait plus adorer comme ça se fait à Jérusalem, mais on allait adorer comme ça se fait à Rome. Entre vous et moi, nous savons tous que Jésus-Christ, ou bien la parole, ou bien la loi de Dieu nous est venue par les Juifs.
par Abraham notre père, c'est pas venu par les Roms, par les Romains, voilà, c'est pas venu par là. C'est à partir de là que l'État s'est impliqué dans l'Église, et puis l'Église a été infectée, etc., etc. Et puis finalement, il y a une religion qui s'est distinguée comme l'Église catholique romaine. Bien entendu, ils ont marché avec les orthodoxes, et puis quand les catholiques ont décidé peut-être de glisser plus d'autres choses, alors les orthodoxes se sont séparés d'eux. Amen. Mais avant que j'en vienne là, avant que je vienne aller faire mes recherches pour découvrir qui sont les orthodoxes et puis qui sont les catholiques, j'étais dans mon temps de prière quand le Seigneur m'a dit, je ne sais plus comment il l'a dit, il m'a dit, il est important que vous retourniez à l'Est. Voilà, il m'a dit, il est important que vous retourniez à l'Est. Alors, voici une parole que tu entends, et puis je l'ai entendue en anglais, bien sûr. Alors, je suis allée taper Est, Église, Est, Ouest. J'ai tapé quelque chose de ce genre. Et puis, à ma grande surprise, j'ai trouvé le document qui parlait du fait que les orthodoxes ont pris une direction, c'est l'église de l'Est, c'est les orthodoxes, et l'église de l'Ouest, c'est les catholiques. Alors, je me suis mise là, je me suis plongée là-dedans pour bien étudier qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils se sont séparés, c'est quoi l'histoire derrière. Alors, j'étais tellement émerveillée de découvrir que l'église orthodoxe, amen, avait été instaurée par les apôtres, amen, ceux-là à qui Jésus-Christ a laissé la charge de continuer l'œuvre. Amen, béni soit notre Dieu. Alors j'ai aussi pris la peine de lire, et je continue de lire sur tous ces saints-là, les saints orthodoxes et les saints catholiques d'autrefois, et chaque fois que je lis après ces saints-là, je dis, Seigneur, pardonne-nous, on ne te connaît pas, Seigneur, pardonne-nous. Je suis saisie de crainte devant ce Dieu-là, parce que nous ne le connaissons pas, nous les gens du 21e siècle. Nous pensons que nous connaissons Dieu. Alors là, vraiment, non, vraiment. Alors, je vous encourage à aller lire. Sur Internet, on a toutes les informations. Allez-y lire sur les saints d'autrefois. Ça va vous inspirer, ça va vous donner de comprendre comment on est très loin alors de la vérité et comment on peut venir devant Dieu. Amen. En tout cas, un renoncement total à notre propre personne pour pouvoir connecter à ce Dieu-là. Alors, c'est comme ça que j'ai découvert que tout ce qui se passe à l'église orthodoxe, l'église catholique, ça n'est pas venu des hommes, c'est venu du ciel. Amen. Alors, regardons un peu comment les catholiques font leur culte. Il y a de l'encens, il y a, comment on appelle ça? Il y a de l'encens, il y a des prières, et il y a des prières récitées, des prières chantées, il y a le chandelier qui est allumé, il y a toutes ces choses-là qui sont là autour. Et puis, évidemment, il y a d'autres choses qu'ils ont ajoutées qui ne viennent pas de Dieu, comme ils ont ajouté des pratiques de la franc-maçonnerie qui ne viennent pas de Dieu. Mais à l'origine, autour de l'autel-là, toutes ces choses-là, ça vient d'où? Ça vient d'Israël. Et comment Dieu a montré à Moïse comment apporter un culte qui plaise à Dieu. Amen. Moïse l'a montré à Aaron. Amen. Et c'est comme ça que les Lévites, quand ils ont été consacrés, on leur montrait comment faire un service qui plaise à Dieu. Alors, quand on regarde les trois religions, si on peut le dire comme ça, la religion, je ne sais pas si je peux dire hébraïque, si on regarde la religion hébraïque, si on regarde l'église orthodoxe, si on regarde l'église catholique, ils ont à peu près la même façon de faire le culte, la même façon de réciter ces prières-là et tout. Mais ça ne leur tombe pas ça ne leur vient pas d'eux-mêmes. Ça, c'est le modèle à l'origine qui a été présenté par Dieu. Amen, ça a été présenté par Dieu. Maintenant, nous, les protestants, les nouveaux protestants, on peut dire que ouais, ça c'est du n'importe quoi et tout. Mais on est dans l'erreur de dire que c'est du n'importe quoi. Parce qu'à l'origine, c'est Dieu qui a dit comment on devrait lui apporter un culte. Maintenant, on ne le fait pas chez les protestants. Et puis, si on ne le fait pas, amen, pas amen, si on ne le fait pas, en tout cas, on n'est pas proche du tout de comment un culte devrait être présenté devant Dieu. Quand on vient devant Dieu, débraillé,
dans tous les états. Et puis, je préfère ne même pas continuer là-dedans. Quand on vient devant Dieu dans un état terrible pour dire qu'on est libre, on a été libéré, il y a un problème. Il y a un problème. Dieu lui-même a dit à Moïse, il a dit à Moïse, voilà comment la tunique de Aaron sera cousue, comment sera la tunique de ses enfants, comment sera la tunique de tous les sacrificateurs, et quelles sont les pierres qui devraient figurer sur la tunique de Aaron, et puis comment ça devrait être, et comment le chandelier devait être placé, et comment l'autel devait être placé, comment les parfums seront placés. Dieu a tout dit. Oh, Jesus. Il a tout dit. Comment les choses devaient être. Mais dans nos églises, là, il n'y a rien de tout cela. Aucune révérence envers notre Dieu, le créateur de tout l'univers. Et on dit qu'on est dans la vérité. Et on dit ça. Donc, avant de nous mettre à juger les orthodoxes ou les catholiques, prenons un recul. Prenons un recul, s'il vous plaît, et faisons très attention. Pourquoi ? Parce que Dieu lui-même a présenté comment venir devant lui dans un service. Amen. C'est Dieu lui-même qui l'a présenté. Maintenant, si les orthodoxes et les catholiques ont ajouté quelque chose, par exemple, les choses qui viennent des francs-maçons et tout des Rosicruciens, Dieu lui-même va les juger. Amen. Il les jugera. Parce que c'est pas comme ça que Dieu a présenté les choses. Et n'oublions pas, Phiné, j'ai oublié Phiné et son frère, les deux fils de Élie qui était le sacrificateur en Israël, je pense dans les temps de juges, amen, Dieu leur avait montré comment venir dans le temple et comment comment avoir le feu de Dieu. Ils ont apporté un feu de l'extérieur, un feu qui n'était pas le feu divin. Et ils sont venus pour allumer, je ne sais plus si c'était le chandelier ou bien l'autel, là il y avait les parfums, je ne me rappelle plus exactement, c'est dans Lévitique, parce que je n'ai pas préparé le texte, alors ça va me prendre le temps pour le chercher. Le feu qu'ils ont apporté les a consommés. Ils sont morts parce qu'ils n'ont pas honoré ce Dieu-là. Ils n'y sont pas venus devant lui avec respect. Alors, si donc les catholiques sont en train de mal présenter le culte à ce Dieu-là, en tout cas Dieu, le jour qu'il se lèvera, en tout cas ça va chauffer. Mais, ils sont dans la vérité de présenter un culte comme ça à Dieu parce que ça vient du ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au ciel, quand le culte est présenté, c'est comme ça. Ça veut dire quoi? Ayant l'idée du temple, quand Salomon a monté le temple, c'est dit que ce jour-là, quand Salomon a fini de faire sa prière, oh Seigneur, merci Jésus. Quand il a fini de faire sa prière, l'autel s'est rempli de la gloire de l'Éternel. De telle sorte que les gens ne pouvaient plus entrer. Les personnes qui étaient appelées dans le service, là, ils ne pouvaient plus entrer. Ça a été rempli de la présence de Dieu. Parce que la chose était faite comme Dieu le voulait. Et puis parce que Dieu a agréé ce qui était fait là. Et puis parce que Dieu avait dit à David, toi tu ne me construiras pas le temple, mais ton fils me construira le temple. C'est le jour de l'inauguration. Et puis voilà un peu la situation. Comment Dieu aimerait que ça soit. Donc, on ne le fait pas. Les catholiques le font, entachés. Nous autres, on ne le fait pas. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que l'un et l'autre sont dans l'erreur. Alors, si les catholiques sont dans l'erreur, Dieu va leur montrer exactement la partie dans laquelle ils sont dans l'erreur. Mais il y a au moins une grande partie dans laquelle ils sont dans la vérité. Que nous, les protestants, on n'a pas du tout. Du tout. Quand on vient, pendant que l'autre est en train de parler, pour dire, hey, oh, l'autre là, et puis le pasteur veut parler, et puis... Non, on ne l'a pas, hein. On ne l'a pas du tout. On ne vient pas avec révérence devant ce Dieu-là. Ça, c'est déjà un point négatif pour nous, les protestants. Mais est-ce que la vérité, là, ça vient des protestants? Arrêtons-nous avant de commencer à juger les autres ou bien à penser que les autres sont dans l'erreur. Alors, l'erreur vient de là, de nous, les protestants. Alors, si donc, nous voulons connaître la vérité et qu'en partant, nous disons déjà que les catholiques sont dans le faux, je ne vois pas comment on aura cette vérité-là. C'est pourquoi il est très important qu'on puisse être des personnes qui cherchent la vérité et rien que la vérité. Et quand tu cherches la vérité, tu ne te prononces pas, hein, parce que tu ne l'as pas encore. Tu es en train de la rechercher. Tu ne la prononces pas. Et comme je l'ai dit, pour que j'en arrive là, il a fallu que le Seigneur me dise qu'il est temps qu'on retourne à l'Est. Je me suis dit, l'Est, l'Ouest, c'est quoi? Le Nord, le Sud, c'est quoi? De quoi Dieu est en train de parler? Amen. Alors, mes recherches m'ont conduit là et j'ai compris aussi pourquoi. J'ai toujours été attirée, j'ai toujours aimé
les cultes faits par les orthodoxes ou les catholiques. J'ai toujours aimé les chansons qu'ils disent, les prières qu'ils disent, les psaumes qu'ils disent. C'est toujours quelque chose qui m'a toujours séduit. Et puis bon, voilà, mais moi je connais pas ça. Et puis c'est plus, souvent quand j'écoute ça, si ça passe, c'est en train d'écouter, je suppose que c'est en train de passer à la radio ou bien je sais pas où. Je vais toujours m'arrêter pour écouter à cause de tout ce qui se dit, même si je ne comprends pas ce qui est là, le latin et tout, je ne comprends pas. Bien sûr, ils peuvent glisser d'autres choses. Amen, ils peuvent glisser des choses. Il m'est déjà arrivé d'entendre des prières et puis j'avais l'impression que non, ici, là, c'était lugubre. J'entendais, je disais non, c'est lugubre. Finalement, quand j'ai découvert que bon, il y a beaucoup de satanisme qui s'est introduit chez les catholiques, j'ai compris pourquoi certaines chansons là, quand ça commence, j'arrête tout de suite. J'ai dit non, il y a quelque chose ici là que je comprends pas. Mais il y a quelque chose ici qui n'est pas correct. Amen. Alors, tout cela pour dire que il n'y a aucune religion qui nous sauve. La religion ne sauve pas. Amen. Mais c'est la vérité qui nous sauve et cette vérité-là, c'est Jésus. Alors, si donc il n'y a pas de religion qui sauve, pourquoi donc sommes-nous tant convaincus, nous les protestants, que nous avons la vérité et les catholiques pas? Et je sais qu'il y a beaucoup de protestants qui étaient avant des catholiques et qui sont promptes à prendre le marteau et puis à taper dessus à cause de tout ce qu'ils ont vécu. Ça, je le comprends, à cause de toutes les blessures. Mais je nous encourage à laisser de côté les blessures. Je nous encourage à aller fouiller encore pour comprendre, pour dire Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et puis je nous encourage aussi à aller prier pour qu'on puisse être guéri. Parce que tout un chacun a besoin de guérison. Parce que chacun a un passé et puis chacun a quelque chose de douloureux dans son passé. Amen. Peu importe l'intensité de cette douleur-là, chacun a quelque chose de douloureux dans son passé. Alors, il est donc important qu'on puisse s'arrêter là-dessus afin que le Seigneur puisse le régler. Alors, mais l'erreur, c'est de dire, eux autres là, ils sont dans le faux, on met tout dans la poubelle et puis on jette. Rappelons-nous, ces derniers temps, le Seigneur nous ramène à la loi de Moïse. Dans Malachie 4, il a dit, souvenez-vous de la loi de Moïse. Il a dit ça. Pourquoi? Et est-ce qu'on peut jeter la loi de Moïse? On ne peut pas la jeter. Rappelons-nous, Dieu est descendu sur le mont Horeb. Lui-même a écrit les tablettes d'or, il les a gravées de ses mains et il les a remis à Moïse. On va les oublier? Ah non, on ne peut pas. Mais malheureusement, on est la génération qui pensons que nous connaissons, alors on s'en fout. Alors surtout ne parle pas à quelqu'un des 10 commandements parmi les protestants. Parce qu'ils pensent qu'ils ont été délivrés du catholicisme. Et puis tous, ils disent, oh, ne leur parle pas. Et puis ils vont dire que oui, tu as parlé des commandements. Oui, j'ai parlé des commandements et j'en parlerai jusqu'à ce que je retourne au Père. Parce que c'est par les commandements que nous vivons. Ces 10 commandements-là, Jésus les a résumés. Il les a mis en deux. Un côté vertical, il y a 4 dedans, qui sont en direction de notre Dieu. Un côté vertical, il y a 6 dedans, en direction de notre prochain. Et ce qui est encore grave là-dedans, c'est que Jésus a dit d'aimer ton prochain comme toi-même. Waouh! Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, l'autre là, ça doit être ton reflet, ça dit c'est ton autre personne, c'est ton jumeau ou ta jumelle. C'est comme ça que tu devrais l'aimer. Ça veut dire que si tu vois que l'autre-ci là, est dans une situation de telle sorte qu'elle a besoin, exemple, de 10 000 $, si tu l'as, tu prends cela, tu lui donnes parce qu'elle a besoin de 10 000 $. Et puis toi, tu l'as. C'est ça que c'est en train de dire. Mais malheureusement, on ne veut pas tout cela. On s'arrête juste sur le physique là, ou bien les choses en surface. On aime s'arrêter en surface et puis conclure. Combien de fois me suis-je retrouvée à parler avec des personnes et puis ils m'ont dit, Ursule, fais attention, il est catholique, elle est catholique. Et puis après, je dis, ok, d'accord, mais c'est quoi le problème? Pourquoi elle est catholique, il est catholique? Oh non, mais elle est catholique et puis tout ça. Comme je n'ai pas été catholique, comme je ne suis pas, je ne sais pas ce qui se passe, c'est sûr qu'il doit y avoir des choses qui ne sont pas correctes là-dedans. Mais de là à dire que, oui, tout ce qui est catholique, c'est une croix, je dis non. Je dis non. Parce qu'à l'origine, c'est Pierre, Simon-Pierre, qui a établi l'église de Rome. Il l'a établi. Il est venu, il a mis le fondement. Et puis, lui, il a appris d'où? Il a appris de quelque part. Le Seigneur Jésus les a formés. Et puis, ce groupe-là, Simon-Pierre, en tout cas, les disciples ont été formés par Jésus. Mais n'oublions pas, ils viennent de quelque part. Ils allaient au temple tout le temps. Et ils savent qu'est-ce qui se passait dans le temple. Et Dieu les a formés afin que nous aussi, nous puissions être formés pour cela. Il n'y a aucune révérence dans notre façon de faire le culte aujourd'hui. Aucune alors envers le Dieu d'Israël. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas.
qu'on va restaurer la vérité à notre niveau, nous les protestants, sommes-nous prêts? Mais non, on connaît, nous les protestants, on connaît. On est arrivé et on sait, les autres ne connaissent rien et on les piétine et puis voilà où nous sommes. Mais moi, je peux plus, je ne peux pas marcher dedans, pas je peux plus, comme si j'avais marché un jour dessus. Je n'ai jamais marché là-dedans, amen, et je ne peux pas marcher là-dedans. Parce que le Seigneur m'amène à prendre un sentier, amen, de révérence vis-à-vis de lui. Et surtout, il m'amène à restaurer la vérité. Il m'amène à restaurer la vérité. Il n'y a pas longtemps, peut-être, je ne sais pas quel mois, je ne sais pas quand, j'ai dû apporter une vidéo sur Martin Luther. Parce que le Seigneur m'a envoyé faire des fouilles. Amen. Pourtant, je suis né dans le protestantisme, amen, où Martin Luther est élevé. Quand je suis allé, j'ai commencé à lire toutes les choses sur lui. Et puis ce qu'il a fait, j'ai seulement dit, ah, en tout cas, ici, là, c'est grave ici un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ne touche pas à Martin Luther chez les protestants. Alors c'est la personne qui a ouvert leurs yeux et puis tout ça. Mais est-ce qu'il a ouvert nos yeux ou bien est-ce qu'il les a juste bien mis de la poudre là pour que finalement on soit mélangé plus que jamais? Mélangé au total. Et puis, non seulement sommes-nous mélangés, mais on est remplis d'orgueil. Je suis désolé de le dire, de le répéter. Les protestants sont remplis d'orgueil. Ils sont orgueilleux. Ils sont convaincus d'avoir la vérité. Alors, ils sont convaincus d'être au-dessus des catholiques et puis des orthodoxes et puis les voilà. Alors, est-ce pour cela que finalement on ne connecte pas tellement à Dieu? Parce que la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Est-ce la raison pour laquelle on ne connecte pas? Ou bien est-ce la raison pour laquelle Dieu ne connecte pas à nous? Parce qu'il y a une barrière à notre niveau et c'est notre propre image de soi, de religion qui est arrivée et puis qui détient la vérité. Je suis désolé de te dire, si toi tu es protestant, évangélique, pentecôtiste, allianciste, tout ce que tu es, je suis désolé de te dire que la vérité ne se trouve pas chez les protestants. Je suis désolé. Désolé complètement de te le dire. Amen. Désolé de te le dire. Maintenant, tu peux t'arrêter et aller la chercher. Et Jésus a dit quoi? Il dit, à celui qui frappe, on ouvrira. À celui qui demande, il lui sera donné. Et puis à celui qui cherche, ou bien celui qui cherche trouvera. C'est ça que Jésus a dit. Alors, sommes-nous prêts à sortir de notre petite boîte pour aller découvrir? Parce que souvent, nos pensées, c'est notre prison. Nos pensées nous gardent en prison. Et on est là, on est dans une boîte là, dans cette boîte là, et on ne veut pas en sortir, on les dépose dans cette dit, on ne veut pas sortir. Mais moi, non seulement, ça fait longtemps que je suis sortie de ma boîte, et puis je veux encore découvrir. Je ne veux pas être dans une boîte, je veux juste la vérité, c'est tout. Et quand tu es dans la vérité, tu nages dans cette sphère-là où Dieu est, où c'est juste un. Parce qu'il y a un seul Dieu. On est en connexion avec toute sa création. Il y a un seul Dieu et puis tout est un. C'est juste, c'est tout. On a besoin d'aller plus loin, s'il vous plaît, mes chers frères et chères sœurs. Parce que sinon, on risque d'être pris dans une situation, amen, de prisonnier, amen, dans une situation de jugement, dans une situation où finalement, on est là, on tourne sur la même roue, et puis on ne va pas plus loin. Et on fait du surplace. Amen. Alors, je l'ai encore dit, je le répète encore, je ne dis pas que tout ce que les catholiques font, c'est vrai. Parce qu'il y en a, il y a des pratiques là-dedans qui ne sont pas de Dieu, qui ont été introduites par les francs-maçons. Et ça, il faut démêler tout cela. Je ne dis pas que tout ce que les orthodoxes font, c'est vrai. Amen. Il y a des pratiques qui sont glissées. Si à l'origine, l'église orthodoxe s'est séparée des catholiques parce qu'elle voulait garder l'esprit des apôtres et puis tout ça, elle a fini quand même par se corrompre à un moment donné. Et il faut enlever ce qui a été corrompu là. Mais la base, la tige, elle est bonne. Parce qu'elle vient de notre Dieu. Lui qui l'a montré à Moïse, Moïse qui l'a montré à Aaron, et puis ça a progressé jusqu'à notre génération, et puis ça arrivé chez les apôtres, Simon Pierre, Jacques, Jean et tout. Quand je dis notre génération, ça a marché, c'est venu jusqu'à nous. C'est venu jusqu'à nous. Et puis, finalement, avec le temps, avec les années, avec les siècles, des choses ont été coupées. Alors, on s'est déconnecté de Dieu. On trouve que non, c'est compliqué de porter une robe là, voilà. Et puis, c'est compliqué de passer là avec son encens. Et puis, c'est compliqué d'allumer les lampes, d'allumer le chandelier. C'est compliqué, tout ça et tout. C'est compliqué. Et puis, finalement, on trouve que, bon, finalement, on a raison et puis les autres ont tort. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Alors,
dont j'ai déjà mentionné, je pense peut-être il y a quelques jours, hein, comment au ciel on se retrouvera un groupe de beaucoup de personnes. Les musulmans, les bouddhistes, les animistes, les protestants, les catholiques, chacun racontera ce qu'il était et comment Jésus l'a délivré et puis l'a connecté à Jésus. C'est ça. Un jour, j'étais en train de prier, je priais pour un groupe donné, je priais. Vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Je priais, le Seigneur m'a dit, laisse ça, va plutôt prier ici. Et qui est-ce qu'il me montrait? Il me montrait une amie musulmane. Et il me montrait l'amie musulmane, et encore, mieux encore, il me l'a montré, elle était en train de prêcher Jésus-Christ. Elle était en train de prêcher Jésus. Il m'a dit, continue de prier pour elle. Parce que elle changera, elle acceptera ce Dieu-là, elle connectera que la vérité est en Jésus seul. Mais ce groupe-là pour qui tu pries, ils ne connecteront pas. Ils ont la vérité. Alors, puisqu'ils ont la vérité, ils ne bougent pas. Ils ne se remettent pas en question. Ils ne veulent rien savoir. Ils l'ont. Puisqu'ils l'ont, pourquoi est-ce qu'ils vont prier pour chercher la vérité? Alors que l'autre, le musulman, le bouddhiste, il est là en train de chercher. Il vient ici, il prie, personne ne lui répond. Il va de l'autre côté, il prie, personne ne le répond. Et puis finalement, il dit, Seigneur, si tu es vrai, est-ce que tu peux te révéler à moi? Et Jésus-Christ se révèle à eux. C'est pourquoi ce que Martin Luther a dit, qui a dit sola scriptura, là, ce qu'il a dit là, c'est pas vrai ça ici. Parce que ce n'est pas vrai que c'est juste par les Écritures qu'on connecte à Jésus. Et les gens qui sont dans les villages, comment vont-ils faire? Il y a des gens qui sont dans les villages qui ne savent pas lire, et puis qui connectent à Dieu. Et puis Dieu leur parle, et puis ils rencontrent Jésus. Amen. Ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire. Donc, leur vie, amen, c'est juste le témoignage de l'autre. L'autre lui donne un témoignage, et puis il dit, que je vais donner aussi ma vie à Jésus. Et puis c'est tout, ils n'ont pas d'autre chose. Et puis s'ils arrivent à trouver un petit bout d'une Bible à quelque part, ils n'ont que ce petit bout-là, qu'ils lisent tout le temps, ou bien comme ils n'ont pas d'autre chose, ils vont dire, Seigneur, le Dieu de Ursule, je prie que tu fasses ceci. Et puis parce qu'ils n'ont pas d'autre chose. C'est ça. Alors on ne peut pas dire qu'on sera juste sauvé par les Écritures. Et tant il est vrai que dans les Écritures, il y en a plusieurs qui ne savent pas la lire. Alors, maintenant, arrêtons-nous. Supposons que ce n'est que par les Écritures qu'on pourrait être sauvé. Amen. Supposons que ce soit ça. Ça veut dire qu'avant que l'imprimerie ne soit, tous les autres qui étaient avant nous n'ont pas été sauvés alors. Puisqu'il n'y avait pas d'écriture. Et puis, il n'y avait que les Juifs qui pouvaient écrire la parole de Dieu sur un parchemin. Ils l'écrivaient et puis sur les papyrus et puis ils le reproduisaient à plusieurs fois pour que ça parvienne à quelque part. Et le jour qu'ils avaient la parole, oh, c'était la fête, on la lisait, les gens pleuraient, parce qu'il n'y avait pas la parole. Mais nous, notre génération, nous sommes gâtés. Nous avons la parole, mais nous la mettons sous nos aisselles. Nous n'en faisons rien. Et nous restons là pour dire que nous sommes sauvés. Nous ne la lisons pas, nous ne la décortiquons pas. Et mieux encore, on refuse même d'aller toucher au côté de l'Ancien Testament. On ne touche même pas à ça. On ne veut pas toucher. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que nos yeux s'ouvrent. On ne veut pas plonger le regard dans la vérité et découvrir ce qui s'y trouve. Voilà dans quoi nous sommes. Et le Seigneur est là partout sur la terre, cherchant quiconque aimerait entendre la vérité. C'est pourquoi il nous dit, allez partout dans le monde et puis prêchez la bonne nouvelle. Amen. Et quiconque croira, il sera baptisé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis faites-le découvrir, il sera baptisé. Et puis c'est comme ça que le royaume de Dieu est en train de grandir. Mais ces personnes-là qui se font baptiser là, quand on leur parle de Jésus qui se font baptiser là, est-ce que quand ils viennent, ils commencent leur vie en disant, oh oui, Jésus m'a sauvé, et puis Jésus m'a sauvé? Non. Ils commencent par te dire, j'étais musulman. Il commence par te dire, j'étais un animiste pratiquant de l'adoration du Dieu arbre. Ils te racontent leur histoire, ils racontent. Et quand ils finissent de raconter ce qu'ils étaient, ils disent, Jésus m'a sauvé. Il m'a fait découvrir la vérité. Et puis bon, finalement, voilà ce que je suis devenu. Mais avant que leur vie soit à Jésus, il y a un passé à quelque part. Et le passé, c'est la religion. Et c'est la même chose chez nous les protestants. C'est là où je dis, est-ce que la vérité vient du côté des protestants? J'ai déjà entendu, vu plusieurs pasteurs protestants qui ont donné leur vie à Jésus. J'en ai vu. Ils sont levés. Ils ont dit, ah oui, nous, au fait, on le servait, on prêchait, mais on ne savait même pas ce qu'on prêchait.
Pourquoi est-ce qu'ils ne connaissaient pas la vérité? C'est parce qu'ils sont devenus des pasteurs, ils sont allés à l'école pastorale. Et puis pourquoi? Pour le salaire. C'est devenu comme une carrière. Amen, mais ce n'est pas une carrière. Alors, il y a plusieurs qui donnent leur vie à Jésus. Aujourd'hui même, il y a plusieurs qui donnent leur vie à Jésus. Souvent, ils ont honte de venir dire ce qu'ils étaient. Moi, j'ai entendu, tout plus proche de nous, j'ai entendu un jeune pasteur, amen, américain. Il était pasteur de la jeunesse et tout. J'ai entendu son témoignage. Amen. Il a raconté son témoignage. Il dit, je n'avais pas Jésus. Je n'avais pas Jésus. Et quand il a découvert la vérité, il a tout abandonné. Il a abandonné, il s'en va, il sert, peut-être qu'il livre les pizzas, et puis il est en train de chercher son Dieu. Alors, tout cela pour dire que on est souvent dans une sorte d'illusion, amen, comme cette souris-là, blanche-là, je ne sais plus comment on l'appelle, en train de tourner. La souris, là, elle fait du surplace, mais elle a l'impression qu'elle va quelque part. C'est la roue qui tourne, mais la souris, elle est là, elle voit ses pieds qui bougent, et puis et tu regardes, et tu penses que la souris va quelque part, elle va nulle part. Et puis, s'il y a le fromage qui est déposé à côté, tu as l'impression que, bon, elle, le fromage, là, ils s'en vont à quelque part. Non, ils font du surplace. Et ce qui tourne, c'est la roue. Et on est souvent pris dans cette illusion-là, nous, les protestants. Mais, est-ce qu'on peut s'arrêter et aller découvrir la vérité? Parce qu'il n'y a aucune religion qui sauve. Le protestantisme ne sauve pas. Le catholicisme ne sauve pas. L'église orthodoxe ne sauve pas. L'église, comment on appelle ça là, les mormons, tout ça, ça ne sauve pas. La religion musulmane, ça ne sauve pas. Les bouddhistes, ça ne sauve pas. La religion animiste ne sauve pas. Rien ne sauve. C'est pas ton argent qui va sauver. C'est pas ton or qui va sauver. C'est pas tes diplômes qui sauvera. Ce n'est pas ta position sociale. Rien de tout cela qui ne sauve. Ce qui sauve, c'est Jésus. Si tu acceptes que, oui, il est mort pour toi à la croix, et que tu décides de renoncer à toi pour que Jésus-Christ puisse vivre en toi, amen, alors tu seras sauvé. Et puis, une fois que tu es sauvé, que tu l'as accepté, tu ne continues pas à marcher selon tes croyances à toi. Tu marches désormais selon ce que Jésus-Christ a dit. Et pour trouver Jésus-Christ, il faut prendre la Bible et puis la lire. Et puis, quand tu la lis dénudée de toute religion. Et tu vas découvrir Jésus. Sinon, si tu ne lis pas, tu vas juste te retrouver dans une pratique qui n'est pas de Jésus, dans un enseignement que tu auras reçu de quelqu'un à quelque part, et puis tu ne seras pas connecté à Jésus, et tu seras surpris le jour qu'il te classera parmi les folles. Les vierges folles, il te classera là-dedans. Et tu vas te dire, mais pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est parce que ton Jésus, il est juste au niveau de la tête. Il est juste intellectuel. Alors, non seulement est-il au niveau de la tête, mais tu es convaincu que tu es arrivé. Au moins, tu es convaincu, toi, protestant, que tu es au-dessus des catholiques. Au moins, tu es convaincu de cela. Et c'est là où c'est grave. C'est là où c'est grave. Parce que non, on n'est pas au-dessus d'eux. Et puis même, ils peuvent nous apprendre beaucoup de choses. Vraiment, loin de ce qu'on peut imaginer, ils peuvent nous apprendre beaucoup de choses. Pourvu que nous soyons assez humbles pour demander à Dieu, Seigneur, où se trouve la vérité? Où est-elle la vérité? Et il nous sera révélé. Amen. Alors, est-ce que les catholiques, est-ce qu'ils exagèrent? Je ne pense pas qu'ils exagèrent. Je ne pense pas qu'ils exagèrent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés dans le feu? Ils ont été jetés dans le feu. Comment le roi a-t-il fait pour voir 4 personnes dedans? Il a vu 4 personnes dans le feu, et puis ils sont sortis, ils n'ont pas brûlé, il n'y avait aucune odeur de fumée dans leurs vêtements. Est-ce que ça, c'est pas étonnant? C'est vraiment étonnant. C'est tellement frappant. Est-ce que c'est un miracle? Oui, c'est un miracle. Autant comme il y a les statues qui pleurent, c'est un miracle. Et aujourd'hui, les gens ne croient plus. Ils disent que oui, les catholiques, ils exagèrent. Mais est-ce qu'une statue peut être là en train de pleurer? Oui, elle peut être en train de pleurer. Qui l'a déclenché? Les protestants, comme ils n'ont aucune expérience avec Dieu, ils disent que c'est du diable. Ils prennent le temps, ils disent que oui, le diable. Hein? Le diable tout le temps. Et puis, chez les protestants, il n'y a rien. Mais moi, je pense que dans la vie, c'est mieux de ne pas condamner quelque chose quand on ne connaît pas le fond de l'affaire. C'est mieux de ne pas condamner. C'est mieux de dire, Seigneur, il y a quelque chose de spécial. Pourquoi est-ce que, par exemple, chez les catholiques, il y a tant d'expériences avec les statues de Marie qui pleure? Il y a tant... Qu'est-ce que, Seigneur, tu veux nous apprendre? Que de dire tout de suite que, ouais, au nom de Jésus, on lit, c'est du diable. Non. Moi, je pense qu'il faut s'arrêter. Comment Shadrach, Meshach et Abednego ont-ils été jetés dans le feu? Et ils sont sortis de là sans odeur de fumée sur eux. Ça, on croit. On se dit que oui, c'est Dieu. Mais on refuse de croire, par exemple, qu'une statue soit là en train de pleurer. Et puis, quand la statue pleure, quand elle finit de pleurer, qu'est-ce que les gens voient?
Les gens voient qu'elle est juste en train de dire que les gens ont abandonné Dieu. Elle demande aux gens de retourner vers le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de vérité. Et puis si la statue, c'est la statue de Marie, elle demande de retourner vers son fils. Alors les gens sont choqués. Ils sont énervés. Mais attendez, est-ce que c'est Marie qui a porté Jésus ou pas? Oui, Marie a porté Jésus. Est-ce que c'est la fille qui a trouvé grâce devant Dieu le Père ou pas? Oui, c'est la fille qui a trouvé grâce devant Dieu le Père. Elle avait 15 ans autour de là. Quand Dieu a regardé sur la terre, il a regardé et il a trouvé une jeune fille qui pouvait recevoir son fils. Amen. Alors, a-t-elle fait son travail ou pas? Elle a fait son travail. Amen. Elle a loué ce Dieu-là et puis elle a reçu le Dieu en elle. Alors, j'espère que Dieu qui a logé en une personne a aussi transformé la personne au stade de divinité. J'espère que c'est cela. Parce que ce serait grave que Dieu ait pu loger en moi et puis que Dieu est sorti de moi et puis finalement je ne suis rien. Ce serait grave. Mais notre Dieu n'est pas un Dieu ingrat. Et nous les protestants, nous devons apprendre cela et nous devons nous humilier devant ce Dieu-là. Nous devons nous humilier parce qu'on est rempli d'orgueil, prompt à juger, prompt à les critiquer, prompt à les rabâcher, alors que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous sont cachées parce que nous ne sommes pas prêts à aller découvrir la vérité, malheureusement. Et je dis malheureusement. Alors, Dieu a dit quoi? Il a dit, enfants, honorez vos parents. Et il a dit aussi, si je suis un père pour vous, où est l'honneur qui m'est dû? Où est l'honneur? Et puis, je ne veux pas assez le rappeler, je l'ai déjà dit plus d'une fois. Je suis désolée de dire à quiconque m'entend que nous sommes les fruits qui sont tombés de l'arbre de Marie. Parce que Jésus-Christ est le fruit de son arbre. Jésus là, il n'est pas tombé de quelque part. Dieu ne l'a pas balancé. Il s'est pas tenu là en haut au ciel là. Et puis il a balancé Jésus. Et puis Jésus est descendu en disant, hey, je suis là. Non, Jésus est venu comme tout un chacun d'entre nous sommes venus sur la terre. Il est venu à travers le sein d'une femme. Amen. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé pour que Jésus vienne dans le sein de Marie? Dieu a regardé, il a vu un arbre pur dans toute sa pureté. Et il a dit, je vais aller mettre mon fils va loger, mon fils va tirer sa chair de cet arbre-là. Et c'est comme ça que Jésus-Christ est devenu chair. C'est comme ça que la parole est devenue chair et elle a habité parmi nous. Amen. Alors, si donc, le fruit de l'arbre est pur, alléluia, j'espère que l'arbre est pur, je l'espère que l'arbre est pur. Parce que ce serait grave. Jésus a dit quoi? On reconnaît l'arbre à son fruit. Jésus, c'est le fruit de Marie. Il est sorti de l'arbre qu'on appelle Marie. Amen. Maintenant, la question que tu dois te poser, toi, qu'est-ce qui sort de ton arbre qui est toi là? C'est quoi que tu produis? C'est ça que tu dois te poser comme question. Au lieu de t'arrêter et de regarder ce que les catholiques font et dire qu'ils sont grandement dans l'horreur, ils sont dans la religion, ils sont dans ceci, ils sont dans cela. Non, moi je ne dirais pas ça. Hein. Je ne dirais pas ça. Je pense qu'il faut que tu t'arrêtes pour aller regarder qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que le Père veut t'enseigner et qu'est-ce que tu peux tirer de bon de chez eux. Pourquoi est-ce qu'il est important que je te le dise? Parce qu'on est dans les temps où la vérité est révélée. On est dans le temps où tout ce qui est caché sort. Et nous sommes dans le temps de la révélation. Amen. L'Apocalypse, c'est ces révélations. Et ces révélations de quoi? C'est tout ce qui est caché qui est révélé. Mais si tu ne veux pas découvrir la vérité, si tu veux juste rester dans ton ignorance, alors tu resteras dans les ténèbres, parce que l'ignorance, c'est les ténèbres. Amen. L'ignorance, c'est les ténèbres. Il est très important qu'on fasse attention. Au lieu de porter tout de suite un jugement sur certaines choses qu'on ne comprend pas, sur des choses qui sont au-delà de nous. Amen. Alors, pourquoi est-ce que nous disons toujours, ou bien souvent nous les protestants, j'espère que vous le dites, alors pourquoi est-ce que nous disons Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob quand on prie? Pourquoi on dit ça? Oh Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais Abraham, il est mort, Isaac est mort, Jacob est mort, ils sont morts. Pourquoi on les appelle? C'est parce qu'on pense qu'ils sont vivants. Qu'ils sont vivants, ils sont dans la présence de Dieu et puis on les appelle. Alors c'est pareil pour les gens qui nous ont précédés. C'est pareil, la Bible dit que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceux-là qui nous ont précédés dans le Seigneur, ils sont partout autour de nous et ils nous regardent courir notre course. Alors ça veut dire que comme ils sont vivants, ça veut dire qu'il peut arriver des jours où Dieu enlève le voile de nos yeux et puis on les voit. Amen. Alors Marie, c'est une sainte. Dieu peut enlever le voile pour que tu la vois. Dieu peut enlever le voile pour que tu puisses voir, qui? Enoch. Il peut enlever le voile pour que tu puisses voir Jacques,
l'apôtre Jacques, il peut enlever le voile pour que tu puisses voir Salomé. En tout cas, il peut enlever le voile pour que tu puisses voir plusieurs de ses saints. Amen. L'autre truc aussi qu'on doit savoir, c'est que quand on est environné d'une si grande nuée de témoins, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a comme un rideau, il y a un rideau qui nous cache d'eux. Eux, ils nous voient, mais nous, on ne les voit pas. Alors, Dieu, dans sa grâce, peut nous accorder, amen, de pouvoir voir de l'autre côté. Et quand on voit de l'autre côté, je vous dis, notre vision change. Notre compréhension change. Et on se rend compte que, dans notre temps, on pratique plus de la religion que de la relation avec ce Dieu-là. Ça, c'est très important de régler. Alors, pourquoi Dieu permet-il certaines expériences chez les catholiques et puis pas chez les protestants? Ben, j'espère que tout simplement, c'est pas compliqué. Si on passe le temps à mépriser, à rabâcher, si on passe le temps à dire tout simplement que tout ce qui se passe là-bas, c'est du diable, ben, j'espère qu'on n'aura rien, on n'aura aucune expérience. C'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Si tu ne crois pas en quelque chose et que tu passes tout simplement à le peindre en noir, je ne vois pas comment tu vas recevoir autre chose de là. Je ne vois pas comment. Je ne vois pas. Et puis, pour que je sois arrivé là aujourd'hui, au XXIe siècle, en train de parler de tous ces sujets-là, c'est parce qu'en 2004, le Seigneur m'a visité. En 2004, j'étais là dans mon temps de prière, j'étais dans une situation vraiment upside down, et puis toutes sortes de situations terribles dans les pleurs et tout. Je priais, et puis, moi j'ai une vision. Je peux dire que j'ai une vision. Quand je dis je peux dire, souvent je m'arrête, je me dis, mais est-ce que c'était vrai dans ma maison? Parce que jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'était une vision, si c'était la vérité. Mais j'ai vu Marie. Marie était là, elle est venue. Et puis tout de suite en arrière d'elle, quand j'ai regardé encore, j'ai vu Jésus. Jésus était là, il souriait. Marie était là. Et c'est elle est venue, elle m'a apporté un message. Et chaque fois que le Seigneur m'a donné l'occasion d'avoir une expérience avec cette femme-là, elle m'a apporté un message. Alors, est-ce que je peux dire que les catholiques mentent, ils inventent? Je ne peux jamais dire ça. Vous savez pourquoi? Parce que les saints d'autrefois nous visitent aussi. J'ai déjà été visité par les saints d'autrefois. Amen. J'ai déjà été visité par des saints d'autrefois. Alors, Marie peut bien me visiter. Alors, pourquoi est-ce que subitement, quand il vient que c'est Marie, on pique, on est dans des situations, non. Marie peut très bien venir, amen, aller porter un message à une personne, tout comme Jean-Baptiste peut aller porter un message à une personne, tout comme Élie, tout comme Élisée peut aller porter un message à quelqu'un. En tout cas, ils peuvent porter les messages selon que Dieu leur donne de porter les messages, tout comme Joseph. J'ai déjà entendu un pasteur qui disait que j'étais là dans ma chambre, Joseph est entré, il est venu me parler. Et qu'est-ce que Joseph a dit au pasteur là? Joseph a dit au pasteur que, en tout cas, il y aura 14 années. Amen. Les premières années, ce sera une année d'abondance. Et puis, à partir de 2020, c'est ça que Joseph lui a dit, ce sera des années de sécheresse matérielle. Amen, question de nourriture, mais ce sera les années de troubles. C'est ça que le pasteur a dit. Mais ce pasteur, quand 2020 est venu, Dieu l'a enlevé, le pasteur n'était plus là. Et il a laissé ce message en ligne. Alors, est-ce qu'il a pris les fuites en disant, que, oh, Joseph, et puis tout ça? Non, il n'a pas fui. Et puis, est-ce qu'il est catholique? Il n'est pas catholique. Il est protestant. C'est un pasteur évangélique pentecôtiste qui a été visité par Joseph le patriarche. Amen. Alors, est-ce qu'on peut élargir notre horizon? Oui, le Seigneur aimerait qu'on élargisse notre horizon pour recevoir d'autres choses. Amen. Mais si par contre, si on reste là, hein, dans notre croyance, on peut rater beaucoup de choses. Je comprends que oui, il peut arriver qu'à cause des enseignements que nous avons reçus, je comprends qu'on soit bloqué. Mais il est vraiment temps, il est très important qu'on débloque tous ces nœuds-là que nous avons, qui nous empêchent d'aller tirer le maximum d'huile qui coule de l'arbre, de l'olivier. Il est très important qu'on change nos voies. Amen. Très, très important. Alors, les miracles de Dieu sont-ils limités uniquement à ceux de la Bible? Non, malheureusement. Non, malheureusement. Mais si on s'arrête juste aux miracles de la Bible, amen, c'est comme si Dieu ne fait plus des miracles aujourd'hui. C'est comme si Dieu ne parle plus et que finalement, tout s'est résumé dans la Bible. Mais dans notre temps,
Dieu fait autant de miracles qu'il en a fait par le passé. Et Jésus a dit quoi? Il dit, on fera même de plus grands. C'est ça que Jésus a dit. Alors, nous sommes la génération qui allons faire de plus grandes choses. Ça a été dit. Et ces grandes choses-là que nous faisons, c'est comment? C'est par des miracles. C'est-à-dire que quand quelqu'un te raconte, tu te dis, waouh, c'est quoi? Et puis, je ne sais pas si vous avez écouté ce témoignage-là. C'est passé, je pense, peut-être en 2011 ou bien entre 2011 et 2013. Cette femme musulmane-là, qui a été tuée par son mari. Amen. Et puis le mari allait l'enterrer. Il l'a enterré avec le bébé. Attends, il l'a enterré. Attendez, est-ce qu'il l'a enterré avec le bébé? Je ne me rappelle pas. Il l'a enterré. Et puis, je pense qu'elle était enterrée avec le bébé. Mais toujours est-il que la fille, apparemment, il l'aurait enterré avec les 2 enfants. Mais il y a une fille qui a donné le témoignage. Elle a 6 ou 7 ans. C'est elle que la télévision a filmé. Et puis, elle disait que toutes les nuits, quand la nuit arrivait, elle dit il y avait un homme. Elle dit l'homme qu'on appelle Jésus venait, il réveillait ma mère allaitait le bébé. Quand elle finissait d'allaiter le bébé, elle retournait là-bas jusqu'à ce que les gens sont venus. Il y avait eu un enterrement. Et quand ils sont venus, ils ont trouvé cette fille-là assise là parce que le papa les avait enterrés. Il avait soit égorgé la mère ou quelque chose. Et c'est comme ça que ça a couru. Et puis, c'était une histoire tellement vraie qui a saisi le monde. Et puis, est-ce que ça, c'est un miracle? Oui, c'est un miracle vraiment au-delà de notre pensée. Non seulement cette famille-là, musulmane, est devenue chrétienne, mais qu'une femme qui a été égorgée, morte et tout enterrée, se lève, vient nourrir le bébé, et puis ça a duré 3 jours, ça, ce n'est que le miracle. Est-ce qu'on est prêt à croire à cela? On peut croire. Mais on peut aussi raconter, on peut aussi dire que oui, c'est une histoire farfelue qui vient de chez les musulmans. On peut aussi dire ça. Ça, c'est notre génération. Notre groupe des intellectuels, les gens du 20e, 21e siècle, qui ne croient à rien, qui ne croient qu'en leur propre personne. C'est ça que nous sommes. Ok. Maintenant, est-ce qu'on peut faire des prières? Est-ce qu'on peut réciter les prières? Paraîtrait-il que les catholiques passent leur vie à réciter des prières. C'est ça que j'ai eu connaissance. Plusieurs personnes m'ont dit ça. Plusieurs personnes m'ont dit, ah, les catholiques là, ils ne prient pas. Ils passent leur temps à réciter des prières. En tout cas, je ne sais pas, si tu es protestant, évangélique, pentecôtiste, baptiste, tout ce que tu es, j'espère que tu récites des prières. J'espère pour toi que tu en récites. Parce que si tu ne récites pas, alors je me demande bien quel Jésus tu suis. Amen. Quel Jésus tu suis si tu ne récites pas des prières? Quand tu lis les psaumes là, est-ce que les psaumes, ça vient de toi? Les psaumes, ce sont les prières de David. Ce sont les prières de David que nous nous mettons à prier et puis à chanter. Alors, Proverbes là, est-ce que c'est toi qui as écrit Proverbes? Ça, c'est la sagesse de Salomon. Quand nous les récitons, nous les prions, quand nous les prions, nous récitons les paroles que Salomon a dit. Ecclésiaste, est-ce que ça vient de toi? Non. C'est Salomon, c'est sa sagesse qui a énuméré ça. Et quand nous le lisons, nous le récitons. J'espère pour toi que si tu es protestant à quelque part, j'espère pour toi que tu récites les prières. J'espère pour toi que tu les chantes. J'espère pour toi que, ça dit qu'avant de commencer ta journée, j'espère pour toi que tu passes ta vie à lire les psaumes toute ta vie. Je l'espère pour toi. Parce que c'est des prières récitées. Donc, arrêtons de dire que les catholiques récitent les prières. Alors, peut-être que c'est parce qu'ils récitent les prières que Jésus les visite tant. Peut-être que c'est parce qu'ils les récitent que Jésus les visite. Parce que, écoute ce que Ecclésiaste dit. Parce qu'il est très important qu'on puisse arrêter de les mettre dans une boîte. Quand on ne comprend pas quelque chose, il est très important, mes frères et sœurs. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Et puis, on reste là, on est convaincu qu'on a la vérité. Et puis, eux, ils ne l'ont pas. Ça, c'est pas vrai du tout. Alors, Ecclésiaste 5 nous dit ceci. Ecclésiaste 5, le verset 1 à 2 nous dit, « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude de ses paroles. » La voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude de ses paroles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on vient devant Dieu, avec les paroles de notre bouche, amen, les paroles qui viennent de nous, ce n'est qu'être insensé. Or, quand on vient et qu'on commence par réciter les paroles qui sont venues de la bouche d'un oint, comme David qui était rempli du Saint-Esprit et puis qui a écrit ces paroles-là parce qu'il était inspiré par le Saint-Esprit,
là, on commence à inviter Dieu et puis son esprit à porter un regard sur nous. Amen. Mais évidemment, on est du 21e siècle, 20e, 21e siècle. Évidemment, on est les protestants, on connaît tout. Alors quand on vient, on s'assoit devant Dieu, on commence à lui dire, hey Dieu, yo. On commence, on dit yo, yo. Et puis, mais Dieu n'est pas notre petit camarade. Parce que tu peux venir dans la prière, rester pendant 2 heures, ne jamais ouvrir la bouche. Et puis Dieu peut te communiquer plein de choses. Parce que quand tu es venu, au lieu d'ouvrir ta bouche, de parler les paroles qui viennent de toi, tu t'es mis là juste à lire tes psaumes. Et puis à communiquer à Dieu par ton cœur, sans ouvrir ta bouche, et puis Dieu te parle. Parce que souvent, par les paroles de notre bouche, on peut vraiment passer à côté. Parce que, voilà ce que le passage dit. Il dit, fais attention quand tu viens devant Dieu. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, ne te presse pas. Alors j'espère pour toi que tu récites les prières. En tout cas, je te dis une chose, moi je récite ça bien même à tous les jours. Je récite. J'ai commencé, dans mon enfance, j'ai appris à réciter les prières, et puis aussi à prier de mon propre cœur. Et puis, j'ai continué ma vie en train de réciter les prières. À un moment donné, j'ai arrêté de les faire parce que, bon, dans l'église où j'allais, je ne voyais rien de tout cela. Mais plus je m'approchais de Dieu, plus je me retrouvais à réciter les prières. Et puis, en 2005 ou 2006, le Seigneur m'a dit, mieux vaut prévenir que guérir. À partir de là, il m'a dit, tous les jours, tu vas aller réciter des psaumes. Alors, il y a les psaumes que je récite à tous les jours, le psaume 23, le psaume 51, le psaume 103, le psaume 91, et puis d'autres psaumes encore. Il y a des proverbes que je lis à tous les jours, le proverbe 4, le proverbe 8, et puis il y a d'autres passages que je lis à tous les jours. Si je n'ai pas prié de ma propre bouche, au moins, je suis resté là, lire les psaumes. Pourquoi? Parce que je prends les prières de David, je me les approprie, et puis je dis, Seigneur, regarde mon cœur. Je n'ai pas d'autre parole que ce que David a dit. Considère ces paroles-là, Seigneur, comme les miennes. Viens, sauve-moi, sauve ma famille, sauve mes enfants. C'est comme ça. Alors, c'est quoi le problème du protestant? Mais il connaît, alors il vient avec sa bouche. Il vient dire, oh yo, et puis Seigneur, et puis ceci, je suis comme ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'on prie, hein. Je ne dis pas. Mais avant de venir devant Dieu, avant d'ouvrir ta bouche, considère d'abord que toi là, tu es un être souillé. Tu ne peux pas venir devant lui et penser que tu vas lui plaire avec les paroles de ta bouche. Alors, comme en notre temps, tout a été tourné vers notre personnalité, vers l'élévation de l'être humain que nous sommes, alors on pense qu'on connaît. Alors, on peut très bien dire que les autres là, ils passent leur temps à réciter leurs prières. Ah, mais j'espère qu'ils le récitent. Et puis, quand ils récitent les prières là, ils présentent leur faiblesse. Ils viennent avec leur faiblesse devant leur Dieu. Et puis, ils viennent parce qu'ils ne sont pas dignes. Ils se sentent pas dignes de venir devant ce Dieu là avec leur propre bouche. Alors, ils viennent avec les paroles que David a dit. Je l'espère. Parce que je pense que il y a quelque chose à quelque part qui ne passe pas. C'est-à-dire, il y a le fil à quelque part qui n'est pas passé dans le passage, je veux dire, entre les protestants qui ont quitté le catholicisme et puis, donc voilà, et les autres qui sont restés. Il y a quelque chose qui n'est pas passé et ça, c'est pas bon. On devrait avoir une attitude plutôt de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner chez les catholiques? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner chez les orthodoxes? Et puis les catholiques, ils devraient dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as à m'enseigner chez les protestants? Amen. Parce que du côté, par exemple, des protestants, vis-à-vis des catholiques, généralement, quand un catholique vient chez le protestant, qui découvre, il sait par exemple que le protestant, il a cette capacité d'aller dans une relation plus poussée avec Dieu. Il a cette capacité-là de chercher plus, afin de découvrir plus. Amen. Alors, c'est l'équilibre qu'on doit trouver. Parce que la vérité, elle ne se trouve pas dans une dénomination. Elle ne se trouve pas dans une religion. La vérité, elle se trouve en Jésus seul. Et lui seul peut nous conduire. Amen. Alors, avant de terminer, j'aimerais dire une chose. Attendez. Donc, il y a la prière récitée. Il y a la prière chantée. Il y a la prière qu'on amène du fond du cœur. Il y a la prière en langue. Il y a la prière de silence. On est appelé à pratiquer ça tout le temps. Amen. Et puis, regardons un peu ce que Dieu dit dans Jérémie 31, le verset 33. Je vais terminer avec cela. Jérémie 31, le verset 33, ça dit ceci.
Je vais commencer au 31, ok? Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main, pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant connaissez l'Éternel. Car tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. Alors, la loi de Dieu, elle est inscrite dans notre cœur. Quand on est quelqu'un qui cherche la vérité, elle est dans notre cœur. Et Dieu nous conduit, amen, selon ce qu'il a mis dans notre cœur, afin que toute vérité soit rétablie en nous, pour que nous puissions aussi la rétablir en les autres. Si bien que, à la fin, dans le millénium, tous ceux-là qui seront là, la loi de Dieu sera très bien établie dans leur cœur. Pourquoi? Parce que maintenant où nous nous trouvons, où nous ne sommes pas encore dans le millénium, ils ont appris à inscrire cette loi-là dans leur cœur. Ils ont appris à laisser Dieu être Dieu dans leur vie. Alors, tout cela pour dire que ce n'est pas parce que on vient devant Dieu avec une prière par soi-même que on passe à côté. Non. Mais on a besoin de prendre tout ce qui est autour pour que notre prière ait plus, comment on appelle ça, ok, on a besoin de prendre tout ce qui est autour pour agrandir notre champ dans le domaine de la prière. On peut se limiter à dire que non, moi, mes prières, ce qui vient de ma bouche, c'est suffisant. On peut le dire. Mais l'autre personne qui vient avec des prières chantées, tirées de la Bible, elle vient avec un gros bagage. Un gros bagage parce que elle met en avant les paroles de Dieu avant toute chose. Alors, j'aimerais tout simplement nous encourager à laisser de côté tout ce qui divise. Laissons ça de côté. Si nous voulons nous retrouver à connecter à la vraie doctrine de Christ, laissons ça de côté. Cherchons plutôt ce qui nous unit les uns aux autres. Alors regardons, qu'est-ce que les catholiques font? Qui sont de Dieu? Prenons ça. Et je peux vous dire que la base chez les catholiques et chez les orthodoxes, elle est divine, la base. La base, elle est venue du ciel. C'est Dieu qui l'a montré à Moïse. Et Moïse l'a enseigné à Aaron. Et puis ça a été monté, c'est arrivé au 1er siècle par les apôtres, amen, qui sont venus l'établir à Rome. Et puis aussi du côté de l'Europe de l'Est. La base, elle est bonne. C'est nous, les protestants, qui avons des problèmes. Mais nous nous convainquons que nous sommes dans la vérité et que eux autres, ils ne sont pas. Mais on peut s'arrêter et réfléchir. Est-ce que vous voulez me dire que du 1er siècle jusqu'à nous, là, les autres qui sont passés avant nous, là, ils sont tous partis en enfer? Vous voulez me dire ça, qu'ils ne l'avaient pas et puis nous, on l'a? Non, on ne l'a pas du tout. On ne l'a pas du tout. Il faut qu'on le comprenne. À partir du moment où on ne l'a pas, c'est de dire, Seigneur, aide-nous à colmater les brèches, de manière à prendre ce qui est de toi, et puis de mettre ça avec ce qu'on a, pour que ce soit parfait selon ta volonté. Que le Seigneur puisse bénir sa parole. Et c'est vrai que quand Dieu veut s'établir à quelque part, il y a toujours une secousse. Quand Dieu veut apporter une vérité, il y a toujours une secousse. Ça fait partie de la vie. C'est-à-dire qu'on est là, on est sous le choc, et puis ça ne va pas et tout. Mais c'est parce que, quand il y a secousse, c'est parce que ça va finir par se stabiliser à quelque part. Acceptons la secousse. Parce qu'avec la secousse, on va finir par atterrir. Et puis parce que l'avion finit toujours par atterrir. Et quand l'avion finit par atterrir, tout est paix, tout est calme, tout rentre dans l'ordre. Ça, c'est très important. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne de faire très attention. Arrêtons de mettre comment on appelle ça, une étiquette sur nos frères catholiques pour dire que non, non, ils l'ont pas. Arrêtons ça tout de suite. Et prions pour que le peu qu'ils ont, si on pense que c'est peu, prions pour que la base là qu'ils ont, ils puissent ajouter autre chose de manière à grandir. Et nous aussi, prions pour que, nous là qui pensons que nous l'avons, prions pour qu'on puisse descendre
de notre piédestal et puis connecter vraiment à Dieu. Parce que Jean-Baptiste a dit quoi? Il a dit que toute montagne soit abaissée et que toute vallée soit comblée. On est vraiment dans le temps où on doit combler toute vallée et puis abaisser toute montagne devant ce Dieu-là. Amen. Parce qu'il n'y aura pas quelqu'un qui sera au-dessus de Dieu. Il n'y a que Dieu seul. Et il est venu nous sauver à travers la personne de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Voilà, je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen. Amen.